tous dû faire un choix. On a dû choisir qui on était et ce qu'on voulait dans la vie. La chaîne a adoré votre scénario. C'est vrai? Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est jusqu'où on était prêt à aller. Il y a des séries qui accompagnent une époque, et puis il y a celles qui la définissent. Depuis son arrivée sur HBO en 2019, Euphoria appartient clairement à cette seconde catégorie. Avec ses images saturées de néon, ses personnages constamment en équilibre entre l'autodestruction et l'espoir, et sa mise en scène presque hypnotique, la série de Sam Levinson a réussi à capturer une partie des angoisses d'une génération entière. Mais après une deuxième saison qui avait déjà commencé à diviser le public, la question était simple: comment conclure une série devenue aussi importante culturellement que controversée? La saison 3 avait la lourde tâche de répondre à cette question. Et si elle ne réussit pas tout, elle propose néanmoins une conclusion qui mérite qu'on s'y attarde. Pour ceux qui découvriraient la série, Euphoria raconte principalement le parcours de Rue Bennett, une jeune femme en lutte permanente contre ses addictions. Autour d'elle gravite toute une galerie de personnages qui cherchent chacun à leur manière à trouver leur place dans un monde où les relations humaines semblent souvent aussi dangereuses que réconfortantes. Depuis le début, la série ne s'est jamais contentée de raconter des histoires d'adolescents. Derrière les romances compliquées, les fêtes, les drogues ou les conflits familiaux, Euphoria parle avant tout de solitude, de traumatisme et de la difficulté à construire son identité lorsque tout autour de soi paraît instable. Cette troisième saison choisit d'aller encore plus loin en faisant grandir ses personnages. Les préoccupations du lycée appartiennent désormais au passé et la série s'intéresse davantage aux conséquences de leurs choix qu'aux choix eux-mêmes. La première saison avait créé un véritable électrochoc. Rarement une série avait abordé avec autant de franchise des sujets comme la dépendance, la sexualité ou la santé mentale, tout en proposant une esthétique aussi travaillée. Chaque épisode donnait l'impression de regarder un long clip musical mélancolique, mais derrière la forme se cachait un fond particulièrement solide. La saison 2 avait été plus ambitieuse, mais aussi plus déséquilibrée. Sam Levinson semblait parfois davantage intéressé par la puissance émotionnelle de certaines scènes que par la cohérence globale de son récit. Le résultat restait captivant, mais plusieurs intrigues donnaient déjà l'impression de tourner en rond. C'est précisément ce constat qui rendait la saison 3 si importante. Elle devait non seulement conclure les histoires de ses personnages, mais aussi réconcilier les qualités et les défauts qui accompagnaient la série depuis plusieurs années. S'il y a bien un domaine dans lequel Euphoria continue d'écraser la concurrence, c'est celui de la mise en scène. Même après 3 saisons, la série conserve une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Chaque plan semble pensé avec une précision chirurgicale. Les jeux de lumière, les mouvements de caméra et le travail sonore créent une atmosphère qui oscille constamment entre le rêve et le cauchemar. Pourtant, ce qui impressionne le plus cette année, c'est que cette esthétique paraît moins gratuite qu'auparavant. Là où certaines séquences de la saison 2 semblaient parfois exister uniquement pour leur beauté visuelle, la saison 3 utilise davantage sa réalisation pour accompagner l'état psychologique des personnages. Et le résultat est souvent saisissant. Il est difficile de parler d'Euphoria sans évoquer son casting. Zendaya reste évidemment le cœur battant de la série. Son interprétation de Rue continue d'impressionner par sa justesse. Elle parvient à transmettre la souffrance de son personnage sans jamais tomber dans le mélodrame excessif. Autour d'elle, les autres acteurs livrent également des performances solides. Sydney Sweeney apporte toujours autant de fragilité à Cassie, tandis que Jacob Elordi continue de rendre Nate aussi fascinant qu'inquiétant. Hunter Schafer conserve cette capacité à rendre Jules profondément attachante même lorsque l'écriture lui offre moins d'espace qu'auparavant. On sent cependant que certains personnages ont été sacrifiés pour permettre à la série de se concentrer sur sa conclusion. C'est probablement l'un des principaux regrets que l'on peut avoir face à cette ultime saison. L'une de ses intentions les plus visibles lors de cette saison, c'est sa volonté de faire évoluer ses thèmes. Là où les premières années parlaient principalement des excès de la jeunesse, cette conclusion s'intéresse davantage aux conséquences. Les personnages doivent désormais vivre avec leurs erreurs plutôt que simplement les commettre. Sur le papier, l'idée est excellente. Dans les faits, le résultat, lui, est beaucoup plus contrasté. Lorsque la série prend le temps d'explorer les blessures de ses personnages, elle retrouve toute sa puissance émotionnelle. Certaines scènes comptent parmi les plus réussies de toute la série, mais à plusieurs reprises, l'écriture donne aussi l'impression de vouloir provoquer une émotion forte avant de réellement construire le chemin qui y mène. C'est un défaut récurrent chez Sam Levinson et cette saison n'y échappe pas complètement.
On sent parfois la volonté de créer des moments marquants plutôt que de laisser les événements se développer naturellement. Ça ruine jamais complètement l'expérience, mais ça empêche parfois la série d'atteindre la profondeur qu'elle semble rechercher. Depuis ses débuts, beaucoup de spectateurs ont réduit Euphoria à ses scènes choc ou à son esthétique spectaculaire. Pourtant, la série a toujours porté un message plus nuancé. Cette saison 3 insiste particulièrement sur une idée: les traumatismes ne disparaissent pas simplement avec le temps. Grandir ne signifie pas forcément guérir. Les personnages tentent tous, à leur manière, de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Certains y parviennent partiellement, d'autres découvrent que certaines blessures continuent d'influencer leur choix même plusieurs années plus tard. C'est probablement là que la série se montre la plus pertinente. Derrière ses excès habituels, elle rappelle que les problèmes de santé mentale, l'addiction ou les traumatismes ne se résolvent pas grâce à une révélation soudaine ou à une simple histoire d'amour. La réalité est souvent beaucoup plus compliquée et parfois beaucoup plus douloureuse. Alors, faut-il regarder Euphoria saison 3 ? La réponse, c'est clairement oui. Malgré ses défauts, Euphoria demeure l'une des séries les plus ambitieuses produites par HBO ces dernières années. Peu de programmes osent mélanger avec autant d'assurance la recherche esthétique, l'introspection psychologique et la critique sociale. Ça ne signifie pas que tout fonctionne, la série souffre régulièrement d'un manque de subtilité, certaines intrigues paraissent inabouties et la fascination de Sam Levinson pour les images fortes prend parfois le dessus sur son récit. Mais même lorsqu'elle trébuche, Euphoria continue de proposer quelque chose que beaucoup de séries télé contemporaines ont perdu, une véritable personnalité. Cette saison 3 ne sera probablement pas unanimement appréciée, certains la trouveront trop sombre, d'autres regretteront certaines directions narratives. Pourtant, elle a le mérite d'assumer pleinement ce que la série a toujours été, une histoire sur des individus brisés qui essayent tant bien que mal de survivre à eux-mêmes. Et rien que pour ça, elle mérite d'être vue. Euphoria s'achève comme elle a commencé, dans un mélange de beauté, de chaos et de mélancolie, une série imparfaite, parfois frustrante, souvent brillante, qui aura marqué durablement le paysage télévisuel de son époque. Mais maintenant, la question est pour vous. Cette saison 3 est-elle une conclusion réussie ou la série a-t-elle perdu ce qui faisait sa force au fil des années ? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. A très bientôt pour une nouvelle plongée dans les séries qui font parler d'elles. Avant, j'étais l'ami de votre mari. Mais là, je vais devenir son pire cauchemar, ça va chier.